Boker Tov et Tzadikim, Boker Tov et Tzadikim. Shabbat Shalom Vorach, un beau et bon Shabbat. Alors on a la plage qui vous attend, qui nous attend. On va pas être trop long, j'ai pas envie de vous prendre la tête. Chazé Shalom, prendre le temps sur la plage, sur les machins, sur le Icar quoi. On va pas prendre le temps sur le Icar, sur le principal. Quelle empathie. On va pas, voilà. Hein. C'est important. Messieurs, écoutez bien, belle paracha, magnifique paracha, on va en parler en long, en large ce Shabbat, Bezrat Hashem. Une petite idée pour commencer ce vendredi et venir avec quelque chose à la maison. Alors, paracha de Balak. Dans la paracha, il y a un verset tellement connu. Il dit, dans les brachot de Bilam, il dit comme ça à un moment donné, Ena'am levadad ishkon. Et ce verset, c'est devenu un leitmotiv. Mamash, c'est devenu un leitmotiv. Je le traduis, d'accord? Ena'am levadad ishkon. Ceux-là sont un peuple, levadad, seul, ishkon qui réside. Donc, Am Israël, c'est un peuple qui réside seul. C'est un peuple qui ne se mélange pas aux autres nations. Pourquoi? Pour garder notre particularité, notre identité, notre singularité. Il y a fait meod. Ok. Maintenant, on va essayer de voir un chidouche magnifique que vous avez jamais entendu de votre vie, moi non plus, vous non plus. C'est magnifique, ça tombe bien. J'amène très souvent le Imre Noam. Le Imre Noam, il a des explications sur les parashiot. C'est même pas Matok Midvash, c'est un niveau, c'est un level très élevé. Et il dit quelque chose de très beau. Il explique que Balak lui-même était un sorcier. Alors Balak, il va prendre les services de Bilam pour maudire l'homme Israël. Pourquoi pour maudire l'homme Israël? Parce que Bilam, c'était un grand Mechachev, un grand sorcier. Mais Balak ben Tzipor, lui-même, c'était un Mechachev. Lui-même, c'était un sorcier. Lui-même, il arrivait à faire des trikim et des machins pour venir et faire du mal aux gens. Faire de la sorcellerie, jeter des mauvais sorts aux gens. Aval, Balak, il était lui Mechachev Gadol Bemaaseh. Il était très fort dans la sorcellerie, mais dans la sorcellerie maasite, dans les actes. Jeter des sorts avec des ailes de poulet, avec des yeux de coq, un iloda, je ne connais pas ces trucs-là. Aval, il est très fort dans le maaseh, très fort dans les actes. À l'inverse, Bilam, Bemaaseh, il ne connaissait rien, il ne savait pas faire les machins, il ne connaissait pas les ingrédients. Ce n'était pas un Merlin l'enchanteur. Aval, Kocho, la force de sa sorcellerie et de la malédiction, c'était par la bouche. Il était capable de jeter un mauvais sort et de maudire les gens. Be-Dibouro. Donc Balak, c'était Bemaaseh. Et Bilam, c'était Be-Dibour. Exactement. Et il pose la question ici, il dit, pourquoi lorsque Balak, c'était un sorcier lui-même, Bemaaseh, pourquoi il était chercher Bilam? Fais un petit marabout par là, un truc vaudou. Tu jettes le sort sur le peuple juif, tu les règles, tu les termines. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller chercher Bilam? Qu'est-ce qu'il a vu pour aller chercher Bilam? Balak lui-même, c'est un sorcier. Là-bas, il est parti chercher Bilam. Alors écoutez bien, c'est merveilleux, c'est magnifique, ça va changer tous nos Shabbats de la vie, de notre vie. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Samech, He Amoud, Bet. Et ben voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Gemara Sanhedrin, Samer, He Amoud, Bet. La Gemara dit que les sorciers, ou Balat Ov, ce sont c'était ces sorcières, des femmes qui étaient capables de faire revenir les âmes de l'au-delà et leur poser des questions, leur demander des choses et tout ça. Voilà, exactement. Et donc c'est de la sorcellerie. Mais la Gemara dans Sanhedrin nous dit que toutes ces sorcières-là, toutes ces sorciers-là, n'a pas d'impact Beshabbat. Yefcha. Lama, qui Beshabbat, nidbatlu maasek shafim. Parce que Shabbat, la Gdushat Shabbat, la force de Shabbat, la grandeur de Shabbat, il annule toutes les sorcelleries, toutes les mauvaises ondes, toutes les ondes négatives, toutes les sorcelleries qui puissent exister, tous les mauvais sorts. Shabbat, Bainafash. Ok. Mais d'où tu vois ça, hein? Est-ce que mon gardage, tu peux venir au tableau? S'il te plaît. D'où tu vois ça? On a ramené très souvent le Sefer Yetzira. Dans le Sefer, ouais, tu peux tout dégommer, c'est pas grave. Dégomme-le. Et donc, dans le Sefer Yetzira, là-bas, il y a écrit comme ça. Là-bas, le Sefer Yetzira, il nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Shabbat, Imlich ot tav
ou Barabo Shabbat. Avec quelle lettre de la Torah Kadosh Baruch Hu a créé le Shabbat? Avec la lettre Tav. Tav. Comme on sait que Dieu utilise les lettres de la Torah pour créer les jours de la semaine, les jours de l'année, les mois, et tout ça, comme on l'a expliqué, d'accord? Tout est créé à partir des lettres. Bassam, Amarot, Nivra Olam, avec les 10 paroles de Dieu, le monde a été créé. C'est quoi les paroles? Ce sont des mots, les mots sont des lettres. Ok. Tu peux m'écrire Tav comme tu le prononces, c'est-à-dire que Tav, Yud, Vav, c'est comme ça que tu le prononces. Tav, Yud, Vav. Tav. Oui, Tav, comment tu le prononces? Tav, Yud, Vav. Comme ça tu l'écris. La lettre, elle s'écrit. Aleph, tu l'écris Aleph, la med P. Bet, Yud, Tav. Tu l'as écrit mon Tav? Gematria, monsieur. Vas-y, c'est parti, mon kiki. 406. 400. Presque la Peugeot, on y est presque. D'accord? 416. Ok? Maintenant, tu mets en bas. Il a marqué 104. Non. Il avait dit Peugeot. Non, change le feu. Il est fatigué, mon sac. 416. 416 divisé par 2. Alors maintenant, mon sadique, tu prends en dessous, tu fais kishouf. Kishouf, c'est quoi kishouf en français? Sorcellerie. Écris-moi kishouf en bas. C'est magie ou Non, comme ça, exactement comme ça. Gematria. Belle numéro de kishouf. 330, 330, paye combien? 336, et paye combien? On arrive à 416. 416, je dis 416, c'est bon. Année-le, je sais pas, c'est toi. Oui, c'est paye. 80. C'est quoi? Alors, comment on est 460, 360, paye 80. 416. 416 336 plus 80, 416. On est d'accord? Lama, qui kocha Shabbat. Avec Akadosh Baruch Hu, il a créé le Shabbat avec la lettre Tav. Lama, la lettre Tav. Qui a Tav 416. C'est quoi qui joue 416? Le Shabbat, il annule tous les mauvais décrets, toutes les mauvaises ondes, toutes les sorcelleries, tout le djinn, tous les djinns cachés, rach, le mauvais djinn, le djinn dur, le djinn souple. Le Shabbat, il est Megen. Le Shabbat, il protège de tout. Shabbat Vainafa. Shabbat, c'est notre bouclier. Écoutez bien. Shabbat, En Koach Amase Kishouf. Le Masé Kishouf, il n'a pas de portée. Balak, il a pensé, lui, il était grand. Mechachef. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a vu, Balak? Balak, il a vu que Am Israël, il avait un protecteur. Malgré tout ce qu'il pouvait essayer de faire, Am Israël les protégeait. Qu'est-ce qui protège Am Israël? Shabbat Kodesh. Velama. Pourquoi est-ce que Shabbat il protège précisément Am Israël? Alors déjà, quand on va dans l'histoire, si on arrive dans la première histoire de l'histoire qui était Adam Arishon, on sait qu'Adam Arishon a mangé du Etz Hadat Tov Hara, il a mangé du fruit interdit, et là il a cru qu'il avait détruit le monde. Il n'a pas compris que le jour, la nuit tombait et le jour se levait, puisqu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et lorsqu'il a fauté, Dieu lui a dit tu vas mourir, il a vu qu'il y avait l'obscurité, il croyait qu'il avait amené l'obscurité. Normalement le monde allait être détruit. Ad, Sheba, Shabbat, et Shabbat il est venu et il a dit Akadosh Baruch Hu, tous les jours de l'année, tu as créé le ciel, la terre, les ciels, le soleil, les lunes, les animaux, l'herbe, les machins. Et tu choisis juste mon jour à moi pour tuer Adam, Yetzirat Kapecha, ce que tu as créé avec de tes mains. Juste mon jour à moi. Kadosh Baruch Hu, ça se fait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Kadosh Baruch Hu, il a dit, t'as raison. Tu sais quoi? Shabbat, t'as raison. Allez, je vais épargner Adam Arishon, je vais rien faire du tout. Allez, je passe. Quand Adam Arishon, il a vu que le Shabbat, il a été son avocat, hein, et par le mérite du Shabbat et par la plaidoirie du Shabbat, Adam Arishon était sauvé. Il s'est levé et qu'est-ce qu'il a dit? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est pour ça que tous les vendredis soirs, on dit ce Mizmor. Qui c'est qui a dit ce Mizmor? Adam Arishon, qui a Karatatov. Il a loué le Shabbat, qui l'a sauvé. Mais pourquoi le Shabbat il l'a sauvé? Maintenant tu comprends pourquoi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Shabbat il est venu chez Akadosh, il a dit Akadosh Baruch Hu, chaque jour de la semaine, tu lui as donné un compagnon, un conjoint. Le Yom Rishon, il a Sheni. Le dimanche, il a lundi. Le mardi, il a le mercredi. Le jeudi, il a le vendredi. Enli Batzouk. J'ai pas de benzouk. J'ai pas de mari. J'ai pas d'époux. Où il est mon époux? Où il est mon marié? Où il est mon bien-aimé? Chaque jour de la semaine, il a un bien-aimé. Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu veux un bien-aimé, tu veux un benzouk, tu veux un conjoint. Toi, tu auras le plus beau des conjoints. Israël, ça sera ton conjoint. Am Israël, ça sera ton partenaire, ça sera ton conjoint, ça sera ton époux. On est marié avec Shabbat. Shabbat, on a dit quand même Boï Kala. Pourquoi elle l'appelait Kala? Pourquoi elle l'appelait Kala? C'est notre Kala. C'est notre épouse le Shabbat. Et chez Traïl Mimtsa, on le fait le Shabbat. On parle du Shabbat, on parle de notre femme, on parle du Shabbat, on parle de la Torah.
Donc tu comprends que Shabbat, c'est pas simplement un jour de la semaine. Shabbat, c'est notre benzoug. Shabbat, c'est notre conjoint. Et en général, quand on est marié, puis que tout va bien, que c'est l'amour et qu'on s'aime, on est capable de se sacrifier l'un pour l'autre. On est capable de donner sa vie l'un pour l'autre. C'est pour ça que le Shabbat, t'as compris, il est Megen à l'âme Israël. Le Shabbat, c'est la protection du peuple juif. Balak, il savait que Shabbat protégeait l'âme Israël. Mais lui, il pensait, Shabbat, Tav 416, Kishouf. Ça veut dire quoi? Il pensait que Shabbat, puisque Shabbat c'est Asur Bemelacha, Asur Bemaase, on n'a pas le droit de faire le Melacha, un travail, c'est quoi? C'est un Maase, c'est une action. Il a cru que le Maase Kishouf, il n'était pas possible d'être opéré Shabbat dans le Maase, dans les actes, puisque Shabbat c'est Shabbat Veinafash. Mais il s'est dit que dans la parole, Vadaï, Shabbat il ne veut pas protéger de la parole Maase Kishouf avec la bouche. Si je viens, je prends quelqu'un qui sait maudire, qui sait faire du vaudou avec la bouche, le Shabbat il peut pas sauver. Il n'a pas cette capacité. Juste le maasé, juste l'acte, le Shabbat, il peut venir contrecarrer. C'est pour ça qu'il est cherché qui? Il est parti chercher qui? Bilam, c'était avec la parole. Il a fait. T'es avec moi? Écoute bien. En pensant cela, écris-moi s'il te plaît. Juste en bas. Balak ben Sipor. Lequel? Il y en a plusieurs. Bilam. Et Bilam? Bilam. Balak ben Sipor. Bilam. Écris-moi le Shabbat en bas. Shabbat Gematria. 82, 400, 482. Non, 600. Oula. Non. Tav c'est 400. 300 et 2. 702. Ah oui, c'est pas cher. Ah, je sais pas que c'était. Omer Aimre Noam, si tu veux le faire. Balak Ben Sipor, Bilham, Gematria, 702. Les deux, ils se sont associés. Il a voulu associer ce Rishouf à lui avec le Dibour de Bilham, 702. Balak Ben Sipor, Bilham, 702, pour venir contrecarrer la protection de Shabbat. Aval, Ulo Yada. Chacun, c'est 702. Tout ensemble. Tout ensemble. Le total, c'est La 702. protection de Shabbat, elle s'applique sur tous les jours de la semaine. Pas de Shabbat. Comment? La protection de Shabbat, ça s'applique sur Toute la semaine, tout le temps. Et ce qu'il a fait la Balak, Oui. ça se passait pas forcément dans le Shabbat. Non. Mais c'est vrai qu'il y avait une protection. Maintenant, écoutez bien, mes amis. Davar, Shelo Yada. Il y a une chose qu'il ne savait pas. Une chose ne savait pas Balak. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans ma Sechet Shabbat, Davkouf Yud Gimel Amoud? Aleph. Bête, purée, je te donne le perche. Et ça, tu fais la croix, tu fais le. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit dans ma Sechet Shabbat, Rabbi le Gardas. Beshabbat, lo yé diburo shel Shabbat, ke diburo shel Chol. Afilou dibour Chol, il est sur Beshabbat. Si tu ne savais pas, c'est que même Shabbat, on n'a pas le droit de parler de dibour Chol. Shabbat, c'est pas simplement le massé qui est interdit de faire des travaux pendant Shabbat. Afilou ton dibour, ta parole, ta façon de parler, de ce que tu racontes, de ce que tu parles, ça ne doit pas être comme dans le Chol. Tu ne vas pas parler à la table de Shabbat de Mbappé quand il va au Real Madrid, pour le Real Madrid, il va le PSG, pas le PSG, le Qatar, le machin, le bidule chouette, le truc. Ataloya Chol. Shabbat, tu dois changer ta façon de parler. Et il dit, ou Bekoar Shmirat, ou Bekoar Shabbat ou Bekoar Shmirat Shabbat Bedibour, et avec la force de garder aussi le Shabbat Bedibour, c'est ça la protection que ça nous a amené contre le Dibour de Bilham. Balak qui pensait qu'il y avait que le Maasé, mais Shabbat, on a aussi interdit de parler d'Ivrei Chol. Donc écoutez bien mes tzadikim, t'as compris ce que ça veut dire? Voilà Balak ce qu'il a eu dans la tête, pourquoi il a pris Bilham, il pensait que Bedibour il pouvait, avec la parole il pouvait venir et maudire l'âme Israël, il n'a pas compris que Shabbat aussi protégé parce qu'il y a le Dibour. Mais en vérité, comment le Shabbat il va protéger? Et là maintenant on est dans notre Bilham à nous et notre Balak à nous. Ça peut être le fisc, ça peut être c'est Balak et Bilham, c'est tous les problèmes que tu peux avoir à l'extérieur, tous les PV que tu peux recevoir d'André, tous les fils que tu peux avoir, tous les problèmes de la vie que tu peux rencontrer. Qu'est-ce qui va te protéger? Qu'est-ce qui te protège? Si tu gardes le Shabbat Bemaasé, tu fais attention quand tu es à la table, tu fais pas borer, tu fais attention à chaque chose, tu fais attention au massé. Ça, c'est un peu plus facile, on va dire, mais c'est même pas trop vrai. D'accord, à la limite. Mais Aval, ça suffit pas, Habibi. Il faut garder aussi Shabbat Bedibour. Faire attention quand le Dibour, la parole, Shabbat, les discussions Shabbat ne ressemblent pas aux discussions de Chol. Alors, Vadaï, on va évoluer l'athlète. Tu ne peux pas tout d'un coup de dire, je pense que de quoi je parle de quoi alors. Aval, comme on a dit, si un type il est en train de fumer un paquet par jour, d'accord, même Shabbat, dis-lui, regarde, on avait une cigarette Shabbat. Ben, tu lui sauves un carrette, tu sauves un mimita, tu lui enlèves de la gravité. Et l'athlète, c'est pareil. Dibour et Chol, mais Shabbat, c'est très grave. Attention, pas parler de Chol. Alors tu vas diminuer.
tu vas plus parler de Torah. Et comment diminuer le chol, les paroles de chol pendant Shabbat, les paroles profanes pendant Shabbat, en remplissant tes Shabbats de divrei Kodesh, divrei Torah, des livrets sensés. Tu peux demander à tes enfants comment c'est passé la semaine, comment c'est ceci, comment c'est cela. Aval, parler comment ça de business, parler d'argent, parler de vacances, parler de trucs, passer vacances familiales avec la femme et tout ça, mais parler de choses qui sont complètement futiles, on s'est compris. Le Shabbat Kodesh, il nous protège à Yom, à chaque instant. Shabbat, si tu le gardes, Shabbat, il te garde. C'est comme un époux et une épouse, c'est notre conjoint. Plus on fait attention à notre conjoint, plus on la gâte, plus on le gâte, plus on est là, plus on présente, plus on est aimant, plus on nous montre notre amour. Et plus en retour, le conjoint nous montre aussi son amour et nous montre sa protection. Shabbat, plus on lui montre notre amour, plus on est me'aneg et ta Shabbat, plus on honore le Shabbat, plus le Shabbat il nous protège.